Eh, préparez-vous, bonjour. Demain, là, on recommence le show. Je révise les fiches. Révision. Il y a les scoops jusqu'à... On va baptiser les acteurs. Il va m'arranger. Il va me positionner. Il va me donner les kaolos. Oh ouais, 15 ans. Ah, il m'a me fait. Oui. Il va finir ta maison. Oh. Il va te positionner dans le château aéré. 2035. Oh ouais, l'espoir fait vivre. Il va vous positionner. Il va vous prendre. Il va vous arranger. Il va vous positionner. Bon, bonjour, vous allez bien? Ouais, moi je vais mieux, non? Et vous dites ça de ne pas mépriser le niveau des médecins. Hein? Bon, je vais mieux. Je pars là tout à l'heure pour adopter ma nouvelle dose de cheval. Le Wi-Fi a bougé jusqu'à ce n'était plus bon. C'est le secouement du Wi-Fi que vous voulez voir. Jusqu'à même la joufflue est sortie. Actrice. Wokolo. Moi, vous donne mes conseils ici. J'ai compris entre autres en fait que je vous ai dit que le Camerounais est méchant, non? Beaucoup de personnes ont quelque chose avec le fait qu'on s'asseye ici, que ça soit dans la terre en fait. Et qu'entre autres, on essaye d'en tirer quelque chose d'utile. Bah oui, c'est sorti depuis ces jours-ci là. Ils ont beaucoup de problèmes avec ça. Parce que même quand on crée une paix, ouais, ils n'aiment pas. On a assisté à plein de films sortis de nulle part. Les films qu'on fout, les piches partout. Nous quoi? En tout cas, ça bouge partout. Et les pistolets qui pistolent derrière les billets de banque à Londres. Et la même vie un commerçant qui manque au client que lui a vendu. En général, le commerçant te dit qu'il est tellement foiré pour que tu lui achètes sa chose. Mais bon, à croire qu'on n'a pas fait les mêmes études de commerce. Hein. Ben, il y a l'autre qui s'agite là-bas. Vous savez, il y avait les sans-papiers dans l'avion qui back, non? Vous les avez souvent, c'est derrière temps on les shoot. Parce qu'il y a soit le dernier. Voilà. Il y a une là-bas, 15 ans. Moi, je vous dis de tirer les conclusions utiles de ce que vous voyez ici dans les internets. 15 ans de mai. Employeur Facebook. Au lieu de s'asseoir, regarder ta vie. Regarder la vie des autres. Tirer les conclusions au lieu de s'asseoir, gérer sa vie. Regarder la vie des autres. Au lieu de vivre pour soi, faire des choses pour que les autres vous voient. Ça ne vous apporte rien. Parce que on vient au monde en détail. Nous venons en détail. Allez vous endetter pour acheter les billets d'avion en 4 fois sans frais pour montrer aux gens que vous prenez les avions en business class. Mais vous êtes incapable d'avoir de l'eau courante dans vos maisons. Oui, on découvre 7 ans plus tard que le château aérien n'avait toujours pas d'eau courante. Pourtant, tu sacrifies un petit billet d'avion sur ça. Tu mets l'eau courante, non? Ne venez pas vivre ici pour les autres. Moi, je vous dis ça. Ne vivez pas pour les autres. Le matu vu là, ça ne vous apporte rien. Je vous ai toujours dit que je vous donne mes conseils. Vous prenez. Vous ne prenez pas, c'est votre problème là-bas. Je vous dis, moi que depuis que je regarde, j'ai vu que ça ne donne pas. Ne faites pas. Vous avez je vous dis souvent que Facebook s'y reflète là. Regarde, ça reflète la société, non? Et quand quelqu'un a échoué, vous avez souvent vu dans vos classes, les vieux gaillards qui échouent beaucoup, vous n'avez pas souvent vu qu'ils sont aigris. Oui. Moi quand j'arrivais dans une... D'abord, je fais 1m65 maintenant. J'étais toujours jeune. En général, la plus jeune de la classe. Et celle qui a la grande gueule. Et celle qui se moque de tout le monde. Donc, ils savaient repérer mes cibles, en fait.
Quand j'arrive, je regarde, je repère ma cible. Le gros cancre, il est souvent aigri. Donc, je commence déjà à bien provoquer rien que je regarde. Quand on lui rend ses notes, c'est seulement là que moi, j'ai les fous rires. Vous voyez? Voilà. Ne venez pas en bain pour échouer, mamie. Même si vous voulez rentrer avec vos papiers, parce que quand ça se passe souvent mal, vous avez besoin de revenir. Et ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Facebook. Les gens racontent tellement d'anneries que c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas si tellement elles tournent leurs films qu'elles pensent que nous, on les regarde pas. Je ne sais pas. On va vous faire avaler tout n'importe quoi. Et ces gens détestent en fait les gens qui analysent. Ce qui les énerve, c'est qu'ici, nous, on vient souvent s'asseoir. On dit voilà, on a tel problème. Vous voyez ça comment en l'écoutant. Et puis, voilà. On débat. Et ça les agace. Parce que sinon, je ne comprends pas. Les bars sont en train de les insulter à longueur de journée, ça ne les dérange pas. Ici, on n'insulte même personne. Ce qui les dérange, c'est qu'on dissèque. Alors qu'on a rien. Avec objectivité. Ça les agace au plus profond. Moi, en tout cas, vous pouvez me faire gagner 1000 Njangui. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je vous ai dit. Ça n'a rien à foutre. Donc, tirez les leçons. Et vous ai dit aussi l'autre jour là, que dès que vous passez, on est en train d'insulter quelqu'un, passez comme le taxi plein. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Ça fait partie des choses, les raisons pour lesquelles je ramasse souvent les Njangui ici. Parce que je n'aime pas voir quelqu'un se faire... vous avez vu la dernière fois, non? Moi, voir l'autre en train de se faire écraser. Je viens pour la sauver. C'est déjà devenu mon problème. Et la plupart de ces stars ont un problème de compréhension. Ils n'étaient pas bons à l'étude de texte. Compréhension de texte. Oui. Parce que, où ils sont parano, il faut quelque chose écrit. C'est simplement, en fait, où ils font exprès de ne pas comprendre, en fait. Comme mon poste de la dernière fois. J'ai beau le relire et le relire, il est clair. Mais il a été pris complètement dans l'autre, je sais pas. Ok? Allez, demain, revue de presse. Aujourd'hui, là, ouvrez vos congélateurs, les Reporters sans frontières. Les archiveuses, là, sortez-nous les scoops. On n'a pas trop suivi. Il y a les gens qui sont en immunité ici. Il y en a qui sont sortis, non? Parce que les quotas commencent à se plaindre qu'on a trop de monde en immunité. On va faire comment? Il y a les gens qui sont ancrés en immunité. Il y en a d'autres qui sont sortis. Il y a un embargo ici. Je répète. Il faut qu'on ressent qu'encore. Il y a un embargo sur Zoutoclore jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Il faut qu'on respire un peu. On va un peu prendre l'air pur. Voilà. Ok? Donc voilà. À demain. Entre-temps, j'essaie de réviser l'historique du château aéré. Faites vos petites maisons, petit. Ne faites pas les choses des gens qui font les châteaux aérés. Après, ils n'arrivent même pas à passer la peine. Tu vois, ça fait depuis 2015 que je vois le château aéré là. Quand j'étais au Ngata Hôtel sans facture, là, Jokoula a fait la vidéo que, oh, je suis en train de mourir. Je lui ai fait une promesse que j'allais sortir de là et que j'allais lui donner les vertiges. Je lui ai dit que j'allais construire une baraque en 6 mois devant elle. C'est pas ce que je suis en train de faire. Elle sera finie pour le 20 mars. Là, je compte. Devant toi, là. Et quand je vais repartir du Cameroun, probablement fin mars, je vais commencer encore 8 appartements devant toi. Que je vais finir encore en 6 mois. Renseigne-toi bien, c'est toi le Colombo, non? Renseigne-toi dans ma famille. Renseigne-toi, on va te dire qu'on ne comprend pas. Je suis pleine de ressources, ma chérie. Faut soit venir demander conseil. On va te donner conseil, hein? Conseil gratuit. D'accord? Là, je cours. Comme tu es sans papier, ensuite tu dis que tu as les papiers en France. Viens alors t'asseoir en France dans ton appartement du piment, on voit. C'est toi qui aimes les défis, non? Viens t'asseoir dans ton appartement en France. Comme depuis là, je fais comme si je ne te vois pas. Tu aimes qu'on te remarque. Viens t'asseoir là. Viens t'asseoir dans ton appart. C'est que ce n'est pas 247, tu vas prendre la direction. C'est la direction du Ngata parce que le proxénétisme est interdit en France. Parce que depuis là, vous êtes comme ça, on vous respecte ici, vous croyez qu'on a peur de vous. Tu prends ton truc, tu appuies, go, gigot. Tu apprends les scoops. Moi-même, je parle de ma vie ici. Moi-même, je dis que je collectionne les gigolos. Si les gigolos me suivent, c'est parce qu'il y a quelque chose à prendre. Toi, tu as les gigoriens qui te suivent là-bas. Faut changer les tchakas de ton prince là. Tu as souvent vu les mégas. Là, je me permets le téléphone. Comme ça va aussi aller dormir là-bas sur YouTube, à côté de tes conneries.
Comme c'est votre sport national maintenant, allez faire dormir les choses sur YouTube. Va d'abord habiller ta chose ici. Regarde comment il est fringué. Tu as déjà vu les propretés avec lesquelles je traîne, non? Tu m'as déjà vu avec un gars genre. Regarde. Les accoutrements du gars du Mbengis. Il faut aussi quand même lui bailler chez AliExpress, mamie Chintroak. Bon, autant payer. On va souvent te, comment on dit ça, on va souvent te garder les choses de Mbeng. Le chocolat. Allez, bonne journée ma chérie. Mbeng n'est pas facile. Fallait pas chercher problème aux gens. Tu es là, viens chercher ta vie. Tu rentres. Tu es là, la vie des autres. On n'a rien, les gens n'ont rien. Il n'y a que là qui a le château à Yéré. Bravo alors.